Coucou, salut à tous. Eh ben, c'est le Mont Show. Alors, on est vendredi, vous allez dire, mais non, mais d'habitude, c'est pas le mardi. Ben, exceptionnellement, c'est vendredi aujourd'hui, parce que hier, on a eu une belle journée, une belle sortie, 160 km autour du Verdon, les boucles du Verdon. On a fait la reco à l'initiative de Serge, que je remercie d'ailleurs au nom de tous pour cette belle initiative. Et alors, comme d'habitude, 160 bornes, tu parles et ça me passe des choses. Et puis au début, alors on était 9 hier, tu sais. Et au début, tout le monde reste tranquille et se dit: oh putain, il y a le moped chaud, on fait gaffe. J'ai pas envie de sortir de l'eau, j'ai pas envie de faire partie comme allume, tu vois. Alors tout le monde était tranquille au départ. Et puis petit à petit, il s'est passé des choses. Première côte, deuxième côte, tout ça. Et puis on avait un peu cette équipe, tu sais, des Tix. Ah ouais, ils sont beaux là. Alors tiens, il a le vélo là. C'est une lame de rasoir, tu sais. Il te fait l'air ce vélo. C'est le S8 de Cervélo, tu sais. Et pour pas le nommer, celui qui est dessus, c'est Filou. Filou Cervélo, tu vois. À lui, putain, nickel. Hein. Aucun reproche. Hein. Pierrot, il peut aller se rhabiller au niveau du style. Il est nickel le mec, il met une fortune dans les vêtements. Et là même, tu sais pas quoi, il est en train de se faire repousser les cheveux parce qu'il va se faire la coupe spéciale pour le vélo, tout ça, comme Peter Sagan, je crois, un truc comme ça, tu vois. Et le mec a vraiment au top. Et donc il a ce vélo là qui fend l'air, tu vois. Et hier il pédalait, puis sur le plat, il était impressionnant quand même. Toi tu pédalais à côté de lui, bon, tu forçais pas vraiment, tu vois, mais tu voyais qu'il en avait quand même. Il pédalait bien, tout ça. Puis après, bah, il arrive un peu les bosses quand même. Il faut des bosses aussi, tu vois. Et puis là, quand même, le mec, si tu voulais le voir, il te fallait une longue vue, un peu, tu vois. Bon, c'était la première, tu dis, bah, il est pas chaud. Puis il se réserve pour la deuxième, sûrement, tu vois. Puis on attaque à la deuxième montée. Attention, pas facile la deuxième montée, c'était dans les gorges du Verdon. Tu pars de Moustier, tu arrives en haut après la Palue, là-bas, tu vois. Ça monte bien. Là. Puis tu le vois partir au début, tu dis ça y est, voilà, le mec là, ça y est, il est chaud, il donne tout, là maintenant tu vas voir. C'est le phénomène, tu vois. Putain, il s'est pas passé 1,5 km, quoi. Et tu le reprends le mec. Tu le regardes, putain, franchement, tu as du mérite, tu dis, tu vois. Et puis tu t'en bats, quoi. Et puis le mec, il est complètement à la dérive derrière, tu vois. Pourtant, il a le vélo qui fait l'air et tout, hein. Ma foi, bon. Après, tu gamberges, je dis, attends, je suis sûr, il se réserve. Il va nous la sortir, là, la troisième côte, tu vas voir, il va nous démolir. Putain, avant la troisième côte, il y a des petites bossettes, tu sais. Alors, dans les petites bossettes, tu dis, je reste un peu avec lui, un peu discuter. Alors, tu commences à discuter, quoi. Non, non, mais aujourd'hui, il te dit comme ça, hein. Aujourd'hui, tu vois, il s'ouvre un peu à toi, tu vois. Alors, tu comprends, aujourd'hui, je le sens pas, le vélo, il s'est passé quelque chose, et je crois que c'est la selle, j'ai mal au dos, là, il va me venir le mal au dos, la selle, elle a dû se dérégler, j'ai pris une brosse tout à l'heure. Putain, toi, tu dis qu'attends, oh, moi j'ai la clé, Michel, il est devant, il a la clé, je vais le chercher. Je vais chercher Michel, oh, tiens la clé et tout, prends le bas de combat. Alors, on a les clés, les outils et tout. Et on fait appel au grand mécano de chez nous. Celui que, quand il te répare le vélo, tu finis jamais la sortie. Hein. Voilà, tu as tout compris. Sergio. Oh, Sergio, viens voir le vélo, qu'est-ce qui se passe, la selle, Philou est pas bien dessus. Mais regarde, c'est nickel le vélo, quoi. La selle n'a pas bronché, par le vélo qui fait l'air. La selle n'a pas bronché, et il n'y avait rien. Alors, Philou, il regarde, il dit, ah, putain, c'est pas normal. Peut-être que je suis un peu fatigué. C'est vrai, le vélo, il n'a pas bronché. Bon, et on repart. Puis tu vois qu'il était rassuré, et il avait un coup de pédale pas aérien, franchement il n'était pas aérien, mais bon il nous suivait quoi, il nous suivait. Et on arrive sur une autre, alors je sais plus te dire le nom, hein. On arrive sur une autre grosse côte, bon, complètement à la dérive l'autre. Et
quand on arrive en haut, je vais encore le voir, tu vois. Je dis, putain, oh Philou, qu'est-ce qui se passe, quoi? T'es sûr que tu veux faire les 7 majeurs? Tu veux pas faire plutôt les 7 mineurs? Parce que toi, je te sens plus là. Il m'a dit, non, non, ne te casse pas la tête, j'ai tout analysé, j'ai compris pourquoi j'avance pas aujourd'hui. Oh, alors, j'ai changé les semelles. Et moi, j'ai pas pu me retenir, je me suis fendu la gueule parce que je tombe du vélo. Comment? C'est les semelles qui te font ça? Et ouais, aujourd'hui j'ai mis les nouvelles semelles en carbone et j'avance pas. Bon, écoute, t'es sûr que c'est des semelles en carbone, c'est pas des semelles en bleu. Ok, commence pas et tout, tu vas me faire encore un moped chaud et tout. J'ai dit non, non, Filou, non, non, je te ferai pas le moped chaud, tu parles. Oh, le mec, j'ai dit putain, mais c'est l'équipe à Bozo, quoi. L'autre, il a le cul en feu, il met la selle roche au bois. Lui, il a le pied qui brûle, il change les semelles. Et l'autre, leur bozo de président, lui, c'est la tête qui chauffe. On va lui changer le casque d'ailleurs. Ah putain, bon écoute, c'est vraiment. C'est dommage que laisse pas de hip là, parce que là, franchement, boucherie, charcuterie, c'est le vrai cirque bozo. Et cette équipe, ce team de. Comment tu l'as dit, de. Redoutable, lamentable. Ah putain, c'est vraiment des comiques, j'en pouvais plus hier, franchement. Et après, alors, j'ai réfléchi, j'ai dit, putain, quand j'ai vu ces maillots et Tix, j'ai dit, putain, mais où c'est qu'il est allé me les recruter, ceux-là? Où c'est qu'il est allé? Parce qu'il y avait l'autre, le Jean-Christophe avec, hein. Oh, putain, celui-là, alors, hier, il nous a sorti. Lui, alors, c'était pareil, hein, il était costaud, le mec, hein, costaud. Il était devant Filou. Il était devant Filou, quand même. Bon, et, putain, attends, je sais pourquoi il est devant Filou. Parce que lui, il prend le cocotail. Le cocotail avec le gingembre dedans. Il a l'extracteur, il met les pois chiches, les poivrons, les légumes, tu vois, tout ça, l'orange dans l'extracteur et ça lui sort le jus de fruits, tu vois. Il nous l'a fait goûter, entre parenthèses, il était bon, j'en crie, nickel ton truc. Mais bon, voilà, tu as tout compris, quoi. Et alors après, j'ai réfléchi, ouais, donc j'ai vu, putain, quand j'ai vu le tic, j'ai dit, putain, mais où il est allé chercher ces mecs-là? Et finalement, quoi, c'est écrit dessus. Ils ont pas levé les étiquettes. Ils viennent tous de chez Lidl. Il est allé les trouver chez Lidl, dans les rayons prêts à jeter, tu sais. Là. Et voilà, il les a pris. Enfin, bon, c'était vraiment rigolo hier, on a bien rigolé. Sur ce, je vais en profiter. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Filou, Cervélo. Eh bien, ma biche, je te souhaite un bon anniversaire. Et puis, cette nouvelle coupe, là, je pense qu'elle va bien t'aller, hein, avec tes cheveux, là. Ouais. On dirait un peu un loup, tu sais, celui qu'on se sert pour lever les toiles d'araignée. Je m'étais bon. Bon, aujourd'hui, vous avez peut-être remarqué, je suis tout seul. Normal. Gonzo, il est sous une machine en train de tripoter 4 vis, l'ingénieur. Et l'autre, il a fait la sortie avec nous, et à un moment donné, il a mis les mains au guidon, il a fait une petite accélération. Et aujourd'hui, il est dans le lit en croix comme ça, il ne bronche plus jusqu'au 16 avril, je crois qu'on ne le voit plus. Voilà, tu as tout compris. Voilà, et bien écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Bon, Claire, elle a été impériale hier. Hein, bon, franchement, elle a eu un petit coup de mou, mais je vais te dire, Sergio, il a pris les rênes, et tout le monde était derrière. Il a mis tout le monde en ligne droite, et elle était derrière aussi. Bon, elle a assuré quand même. Voilà. C'est le seul compliment que je ferai sur cette vidéo. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Merci à Jean-Cri aussi pour ce cocktail de fruits et légumes. Vraiment, c'est très efficace, je l'ai remarqué sur toi. Tu devais un Filou Cervélo, maintenant c'est bel exploit. Bravo. Bon, ben écoutez, bravo au team lamentable. Il nous a bien fait rire hier. Vraiment, vraiment c'est des clowns pareils, j'en ai jamais vu. C'est les meilleurs. Allez, je vous embrasse à tous. Merci à Sergio pour cette superbe journée d'hier. C'est bien régalé, tous. Et puis, bon, il y a eu une ambiance comme d'habitude, des fraîches rigolades.
Et voilà. Et puis, oui, je voudrais terminer sur Quistrom. Quistrom, hier, il a été. Déjà, il nous a covoituré, il a été super. Il est venu nous chercher à la maison, il nous a ramenés à la maison, il s'est occupé des vieux, franchement, il a été super. Et puis alors, hier, il était sur un nuage, hier soir, quand on est rentré avec la voiture. Et oui, pourquoi après la sortie, tu sais, on est allé boire le pot de l'amitié, puis on s'est raconté 4 conneries. Et, voilà. Et donc autour de la bière, là, tu sais, il y a, il y a Chris, il a pris la parole à un moment donné, il a dit, franchement, il a parlé de moi, mais je ne vous dirai pas ce que j'ai fait, hein, El Diable. Et puis il a parlé de Quistrom. Il a dit, franchement, Michel, j'ai franchi un pas, hein, parce que dans les montées, tu étais là, et j'ai senti que tu avais franchi un pas. Oh putain, qu'est-ce que tu n'as pas fait de dire ça, Chris? L'autre, tu sais qui on aurait dit? Le professeur Tournesol, tu sais, celui qui a inventé lui le feu d'or. Il était en apesanteur dans la voiture, tu sais. Alors il a gardé le casque parce qu'il avait la tête qui gonflait. Il a gardé le casque pour rentrer jusqu'à la maison, de Gréoux jusqu'à la maison, il avait le casque sur la tête. Dans la voiture, il conduisait, tu sais. Il ne s'est pas fait arrêter, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais putain, il avait des chevilles comme ça et tout. Tu as vu, Chris? Même lui, il a reconnu que j'avais vachement progressé. Alors voilà, nous, on ne voulait pas le contredire, c'est lui qui nous conduit. Autrement, il nous laisse au bord de la route, tu sais. Mais enfin, Chris, s'il te plaît, arrête de lui faire des compliments parce que l'autre, oh putain, je crois qu'il n'en a pas dormi toute la nuit. Bon allez, gros bisous à tous. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, hein, parce que ça a dû durer un moment. Là, hein. Je sais que vous en avez plein le cul de ce Moped Show. Alors, allez, je coupe. Gros bisous à tous. Là, maintenant, je vais sortir. Je vais aller chercher Sergio dans le régage. Il n'y sera pas parce que hier, il a pris la journée. Donc aujourd'hui, bouchée double pour les cotisations. Et du coup, je vais aller faire un vélo parce que demain, il pleut à torrent. Vous êtes tous à la maison. Dimanche, il pleut à torrent. Vous êtes tous à la maison. Et moi, j'ai fait lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et ce soir, vendredi, 5 jours de vélo. Stop, j'arrête. Hein? Allez, gros bisous à tous. Bon week-end. Et merci pour vos cotisations.